Bonjour, je vais corriger l'exercice 2 du chapitre 4. Pour commencer, je vais faire des rappels dont on aura besoin dans cet exercice. Qui est d'abord que lorsque l'on a une fonction d'état que je vais appeler f et qui dépend des variables x et y, il s'écrit a bx plus b et y en ce qui concerne sa différentielle, alors la dérivée de a par rapport à y à x constant est égale à la dérivée de b par rapport à x à y constant. On appelle ça l'égalité des dérivées croisées. Un autre élément dont nous aurons besoin, c'est le calcul du travail des forces extérieures lorsque l'on tire sur un fil. Donc là, vous avez un fil, une force extérieure qui s'applique comme ceci. Dans ce cas, vous avez la tension du fil qui est opposée à la force extérieure et la norme, en norme, F, la tension du fil est égale à la force extérieure. Donc le travail élémentaire de la force extérieure, c'est égal à F extérieur scalaire dl, c'est égal à F, la tension du fil, dl, en norme. Donc on aura besoin de cette relation travail égale F dl, avec des ronds W, le travail de la force extérieure. Donc, je vais effacer celle-ci. Donc dans l'exercice, on vous dit que l'expérience montre qu'un ruban de caoutchouc s'allonge quand on le refroidit à tension constante. Il faut montrer qu'il s'échauffe lorsque l'on tire dessus adiabatiquement. Pour cela, il faut d'abord traduire les deux assertions en termes de dérivée partielle. Lorsque l'on... Donc, le ruban de caoutchouc, il s'allonge, dl est positif. Lorsque l'on tire dessus, df... Non, pardon, quand on le refroidit, dt négatif, ceci à tension constante, à f égale constante. Donc pour traduire ça en termes de dérivée partielle, on peut écrire dérivée de L par rapport à T à f constante est négatif, parce que dl est positif et dt est négatif. La deuxième assertion, montrer qu'il s'échauffe lorsque l'on tire dessus adiabatiquement. Alors il s'échauffe dt positif, lorsque l'on tire dessus df positif, et ceci adiabatiquement à q égale 0. Donc, dérivée de t par rapport à f est positif quand q égale 0. Donc il faut montrer que ceci implique cela. Pour cela, on nous dit d'utiliser les relations de Maxwell qui traduisent le fait que les fonctions d'état sont des différentiels exacts. Alors, on va utiliser les deux fonctions d'état U et S. C'est que du, c'est d rond Q plus d rond W. D rond Q, on vous le donne dans l'énoncé. C'est CF dt plus HDF. Et d rond W, je vous l'ai montré précédemment, c'est F dl. Donc là, pour l'instant, U, on l'exprime en fonction de trois variables, T, F et L. Ce sont des variables qui sont reliées par une équation d'état. Donc on peut transformer L en une fonction de T et F. On va le faire tout de suite.
dl, par définition, c'est dérivé de L par rapport à t dt, à f constante, plus dérivé de L par rapport à f, à t constant. On injecte à t constant df, pardon. On injecte ceci, cette expression, dans l'expression du haut. Donc, on peut écrire du comme ceci. Du est égal à cf plus f dérivé de L par rapport à t à f constant dt plus on aura df ou plus h plus f dérivé de L par rapport à f à t constant df. On a écrit du. Et ds, c'est d rompu sur t. On remplace d rompu par son expression. Donc ds est égal à cf sur t dt plus h sur t df. Voilà. On a écrit les différentiels des deux fonctions d'état u et s. Et maintenant, on applique le théorème de Schwartz que j'ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas faire le calcul parce que le tableau est un peu trop petit, mais le principe c'est le même que dans les exercices qu'on avait déjà fait précédemment. La dérivée de ce terme par rapport à f est égale à la dérivée de ce terme par rapport à t. Donc avec ça, on aboutit à, je vous l'écris tout de suite, donc à partir de u, on montre que la dérivée de cf par rapport à f à t constant est égale à la dérivée de h par rapport à t à f constant moins la dérivée de L par rapport à t à f constant. Donc ça, c'est en appliquant le théorème de Schwartz sur du. Maintenant, lorsque l'on applique le théorème de Schwartz sur ds, on observe que la dérivée de cf par rapport à f à t constant est égale à la dérivée de h par rapport à t à f constant moins h sur t. Ça, c'est à partir de ds. Donc en faisant l'égalité des dérivées croisées, c'est-à-dire dérivée de cf sur t par rapport à f est égale à dérivée de h sur t par rapport à t. Donc, si on combine ces deux relations, à la fin, on montre que h est égal à t dérivée de L par rapport à t à f constant. Donc si vous n'êtes pas convaincu,
c'est vraiment, il suffit de remplacer des paramètres par d'autres, mais c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice 2 du chapitre 2, coefficient calorimétrique. C'est les mêmes calculs. Donc si on a une transformation adiabatique, il va falloir que j'efface encore une fois. Dans le cas d'une transformation adiabatique, d rond Q, c'est CF dt plus HDF, et c'est égal à 0, vu que la transformation est adiabatique. Donc, CF dt égale moins H dF, et donc la dérivée de t par rapport à f à q égale 0, on est donc adiabatique, c'est égal à moins h sur cf. Moins h sur cf. Et h, on va la remplacer par l'expression qu'on a trouvée. Donc c'est égal à moins t sur cf, dérivée de L par rapport à t à f constant. On peut effacer ça. Donc, la première phrase de l'énoncé, c'était montrer que lorsque, donc je traduis en termes de dérivée partielle, montrer que lorsque d rond L sur d rond T est négatif, alors d rond T sur d rond F à Q égale 0 est positif. Donc, si ce terme est négatif, sachant que T est positif et que CF est positif, alors tout ce terme est positif. Et ce terme, c'est bien d rond T sur d rond F à Q égale 0. Voilà. Donc on a résolu le problème. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Salut!